On a pris le commerce du père de ma femme, mon beau-père. À l'époque, il faisait le grain et le fourrage en gros. Et après, nous, on avait fait droguerie sur la place Cavé. La place Cavé. Où il y a le photographe Jean Noël. La paille dans les alentours de Manosque et le foin de Cros. Et on allait le chercher nous-mêmes avec un gros camion. Et les pommes de terre de Mérargues. Et les pommes de terre de Mérargues, parce que je faisais les pommes de terre en gros. Voilà. On venait se faire estamper par David. Et oui, et il fallait bien que quelqu'un ait les estampes. Et il gagnait tellement que je faisais 30 ou 35 tonnes par mois de pommes de terre. Un cervé pétard en fait. Le fameux pétard. Ah, pétard, il a commencé avant la guerre et tous ses enfants, l'été, ils faisaient les plages. Ils avaient un panier de frites et ils vendaient les frites. Tous ces enfants, ils ont tous passé, hein, en commençant par l'aîné, nous, et puis tout. Ben, le poissonnier, là, mais il faisait les frites. Pétard, avec son matelot, Chéri Revest, Jeannot Revest. Ils arrivaient des sardines, ils mettaient le bateau en travers, et ils démaillaient pas. Ils allaient boire un coup au rouge, ils déjeunaient et ils redescendaient. Et tout le monde attendait, ils ne montaient pas dans le bateau. Et après, les gens aidaient à démailler. Le grand-père de Chichi. C'est le grand-père de Chichi, là. Daniel, qui fait toujours les beignets, c'était son grand-père. Il est arrivé à Sanary, il était dans la marine. Et finalement, il est resté ici, quoi. Bon, il a connu, bien entendu, ma grand-mère et il est resté ici. Voilà. C'était un matelot, quoi. Et l'hiver, il faisait la pêche. Il calait souvent des palangres pour attraper des congres. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Ouais. Et puis là, à 11h midi, il faisait autre chose. Non, mais ça, on ne peut pas le dire. Ça. Il aimait bien faire les apéros, tout ça, déjeuner chez Marraine. C'est une figure de Sanary, quoi. Le beignet, c'est un peu provençal, hein. Bon, ils le font à l'Estac, ils le font à Toulon, et lui, il a lancé ça. Mais il travaillait autrement que nous, hein. C'est bien entendu, il travaillait dans les grosses bassines avec encore le chauffage comme les civeuses, tout ça, l'ancienne, vraiment l'ancienne, quoi. Hein. Parce que justement, c'était un bon cuisinier. Et même des fois, il faisait des gueuletons au Rouveau. Alors il y en avait un qui s'appelait Auguste, je ne sais pas si vous en avez. Auguste, c'était un vieux sanarien. Et ils s'associaient tous les deux pour faire des bouillabaisse, des machins comme ça. Oui, entre-temps, il faisait le pêcheur, mais il avait des matelots, quoi, qui pêchaient pour lui. Il avait acheté 2 bateaux et il les faisait mener par monsieur Louis Revest, Jean Revest, qu'on appelait Chéri. Il travaillait avec. Et puis moi, j'ai fait une saison aussi avec eux. On était associés avec eux. Il y avait Pétard, il y avait mon frère, il y avait Chéri, on était 4. Il pêchait un peu comme ça et il menait sa baraque en même temps. D'abord, quand la baraque a brûlé, c'est un truc qui déjeune à Marraine, et on lui a dit Pétard, la baraque le brûle. Lui, il a dit, eh ben là, c'est brûlé. Et en 72, elle était transférée là, c'est ma mère qui l'a repris. Dans l'appellation, nous, chez nous, son père, il a cédé la baraque, elle l'a reconstruit avec l'autorisation qu'il a fallu, autant de Brunel. Mais je ne sais pas pourquoi on l'appelait Pétard. Après, il avait un fils qu'on appelait Pétardon. Et puis il avait une fille qu'on appelait Pétola. L'emblématique Joe Pétard habitait cette maison ici, là, au numéro 11.